Bonjour messieurs et dames, voilà, je suis Marino Raffaele, donc je présente aujourd'hui des préparations selon mon expérience de 50 ans d'expérience, donc 11 ans d'entreprise familiale, entreprise italienne, et 39 ans à mon compte de Gaume Cloc à Gand. Et aujourd'hui nous allons se mettre carcasse, nous allons faire un bouillon blanc, la récupération totale d'un produit, rien jeté, comme on fait dans les grandes cuisines. Merci beaucoup. Voilà, nous allons démarrer avec la préparation du bouillon. Ça, c'est la base que nous devons avoir dans une cuisine. Toujours, s'il faut ajouter un peu de jus dans les préparations, jamais aller à l'eau. Toujours avoir du bouillon ou un fond. Hein? Donc, ça, c'est très important. Voilà, et on va démarrer avec la carcasse. Avant tout, on va essayer de tirer s'il y a de la graisse. Et de toute façon, quand le bouillon sera froid, on va quand même le récupérer. Le coupion, et donc voilà. Le minimum de graisse, il faut l'avoir, ça sont les os. Ça. On prend un ciseau et on démarre avec la carcasse. Si ce n'est pas possible pour vous pour faire tout ça, vous pouvez toujours demander à l'aide de votre boucher qui peut le faire. Et voilà, là vous avez le poulet qui est complètement nettoyé. S'il y a des foies, vous pouvez le préparer, le foie et cœur à part. Mais certainement, il faut avoir le poulet qui est bien propre à l'intérieur. Voilà. Donc, là, nous avons la préparation. Et voilà, là on prend la casserole, les sels, nous allons mettre tout en marche. Démarrer à l'eau froide. Nous allons mettre des herbes dedans, laurier, le thym, le bouquet garni, c'est très important, le bouquet garni. Voilà. Et après, on va ajouter les légumes. Et on va donner une demi-heure de cuisson et arrêter. Voilà. Là, nous avons bien resté le poulet, les carcasses de poulet. Nous allons porter en ébullition. Hein, donc, on a couvert d'eau en ébullition. Nous allons ajouter les ingrédients nécessaires, surtout les herbes, bouquet garni, ça il ne faut pas oublier. Nous allons au jardin, nous allons couper tout frais notre bouquet garni et les légumes, et au moment que le bouillon bout, on va l'écumer et ajouter les légumes et le bouquet garni. Voilà. Voilà, nous avons des herbes fraîches. Évidemment, nous ne sommes pas encore à la pleine été. Là, nous avons de la sauge, du romarin, de la ciboulette asiatique, de l'estragon, le thym au citron, le thym classique, de la menthe, le romarin, voilà, donc on va couper des herbes fraîches pour notre bouquet garni. Là, on va prendre du thym, assez de thym, le citron thym également, voilà, de la sauge, ça nous avons besoin, la sauge, l'estragon nous n'en avons pas besoin pour le moment, la ciboulette non plus, voilà, on va tout laisser pousser. Nous allons préparer du laurier aussi, les feuilles de laurier. Donc là c'est une plante tout à fait naturelle, à part. Voilà. On prend du laurier, très important, parfumé au lieu de cuisine. Hein. Donc là, assez de laurier parce que c'est quelque chose qu'on emploie beaucoup dans la cuisine. Et alors, évidemment, les plus jeunes feuilles, ce sont des feuilles qui donnent plus de parfum. J'ai encore du romarin, là. Je vais couper du romarin. En plus. Et voilà, ça y est. Donc, ça sont les herbes fraîches qu'on emploie dans la cuisine. Vous pouvez faire la même chose à la maison. Garder dans votre véranda. Le basilic, c'est encore trop tôt pour le garder, c'est très délicat. Là, on n'a pas besoin de basilic, mais dans le futur, je vais vous expliquer pourquoi il meurt, votre basilic. Parce qu'on le coupe toujours au ciseau, on doit le tirer feuille par feuille. C'est pas important d'avoir un grandiose jardin, il faut avoir un jardin qui est bien, qui vous plaît. Les herbes sont très importantes de les garder, les fleurs, donc il faut plutôt jouir dans votre jardin et s'amuser avec tout ce qui est possible de planter. Et voilà. Là, nous avons les herbes fraîches que nous avons préparées. On va préparer le bouquet garni. On va préparer. Voilà, le bouquet garni, nous sommes occupés de le préparer. Laurier, le thym. Voilà, donc tout ce qui est le thym, le citron aussi également, nous avons mis.
Et voilà, donc là, on va d'abord écumer le bouillon, ajouter les herbes et après ajouter les légumes. Voilà, très important, écumer après, la cuisson du bouillon. Voilà, ça c'est important. Bien écumer. Vous voyez sur les bordures, il y a toujours de la mousse. Très important à tirer. Et voilà, maintenant on va ajouter un bouquet garni. Et après quelques minutes encore, nous allons ajouter les légumes. Encore écumer un tout petit peu. Une fois que les herbes sont mises dedans, le bouquet mis dans le bouillon, nous allons préparer les légumes pour la première base. Donc aromatiser le bouillon, c'est pas fini après. Donc on va commencer par le poireau qu'on va laver, hein, le vert. Ça on va mettre pour le fond. Là on va utiliser le blanc, on va utiliser, qui est déjà lavé. Voilà. Du céleri. Voilà. Quelques carottes. Et là, on va prendre aussi un oignon qui est coupé en 8 pour environ 1,5 litre de bouillon. Voilà, quelques feuilles de céleri en plus pour parfumer. C'est parfait. Donc un peu de poireau du vert, ça a été déjà lavé. Voilà. Et ça, on peut ajouter dans le bouillon. On va d'abord le mettre dans une saladière. Et là, nous sommes prêts pour ajouter dans le bouillon. Voilà, donc là, maintenant, comme vous voyez, le bouillon est occupé à cuire. Il y a encore un tout petit peu de graisse, il faut le laisser. Alors là, on va ajouter la brunoise de légumes que nous avons préparée. Et voilà, et là, on va alors arrêter, récupérer les os. Voilà, nous sommes occupés à laisser bouillir, préparer notre bouillon blanc. Voilà, notre bouillon est prêt. On réduit le feu. On récupère les carcasses parce que nous allons faire le fond. Voilà, ce sont les carcasses. Les ailes à part. Voilà, là nous avons notre bouillon. Et nous allons maintenant récupérer même les os, les légumes. Notre bouillon, on va démarrer le fond. Ce sont tous les bases qu'on a besoin pour une bonne cuisine avec des goûts naturels. Voilà. Et nous allons ajouter voilà. Avant tout, le bouillon, c'est à enregistrer qu'il n'y a pas de sel, il n'y a pas de poivre. Donc vous devez achever, dans les préparations suivantes, nous devons ajouter le sel et le poivre. Donc maintenant, là, il est tout à fait nature. Sur le feu, le fond, et récupérer le bouillon. Okay. Nous allons passer notre bouillon dans un bol. Voilà, nous allons passer. Et voilà, notre bouillon est prêt. Une fois que le bouillon est froid, on le met au frigo. Comme on a dit, à 2 degrés, ça ne pose pas de problème pour quelques jours. Voilà. Avec l'aide d'un papier film. Et voilà. Et comme ça, tout est bien. Voilà. Ça c'est pour le frigo. Voilà, donc dans le futur, il y aura encore des prochaines recettes et vous mettez des likes, comme ça vous plaît. Donc je ne pense pas que la cuisine est difficile. Elle n'est pas difficile, elle est assez simple, mais il faut respecter les produits. Merci beaucoup.